Et donc on va évidemment s'intéresser à l'application photo, donc qui se lance via un simple appui sur ce bouton. Donc on va prendre n'importe quoi, par exemple le téléphone. Donc ici on est dans un environnement peu lumineux, donc je vais voilà, prendre une photo avec le flash en automatique. Alors là le focus n'a pas été fait, c'est un peu la première fois que ça m'arrive, donc c'est un peu bizarre. Voilà. Voilà. Donc là, on va rapidement regarder la qualité de la photo, mais je vous inviterai à regarder un comparatif. J'ai pris pas mal de photos avec plusieurs smartphones différents, pour plusieurs smartphones et même des appareils photo réflexes, pour vous montrer un peu la qualité de cet appareil photo comparé aux autres. Mais là, c'était juste pour vous montrer un peu la réactivité. Donc c'est pas ultra réactif. Ah voilà, donc il a terminé d'ajouter les cartes, on verra ce que ça donne plus tard. Donc c'est pas ultra réactif au niveau de la capture des photos, mais il faut quand même voir qu'on prend une photo en JPEG de 38 mégapixels, donc ça prend à peu près un peu plus de 10 mégas, hein, donc forcément c'est assez imposant, donc évidemment il faut du temps pour enregistrer ça. Donc là, comme on le voit, même quand on zoome beaucoup, la qualité est quand même au rendez-vous. C'est pas très pixelisé, c'est pas bruité. Pas beaucoup en tout cas, donc c'est vraiment, on sent déjà que c'est juste en une photo comme ça, un peu à l'arrache, en macro, sans couleur, sans rien. On sent déjà qu'on est au-dessus du rendu d'un smartphone, parce qu'avec n'importe quel autre appareil, j'aurais pris ça en zoomant, ça aurait pas rendu pareil. Donc clairement, par exemple, si je prends un Sony Xperia S, qui est assez bon quand même en matière de photo. Voilà, si je prends photo un peu de la même façon, donc là je vais quand même mettre le flash en automatique pour avoir quelque chose de comparable, faire le focus. Voilà, donc là j'ai pris la photo. Si je zoome ici, voilà, donc là on voit, je ne sais pas si on verra sur la vidéo, mais en tout cas on voit clairement à l'écran que c'est assez bruité en fait. On a pas mal de bruit autour du logo Google. Là, ça devient énorme le bruit. On a des taches vertes, violettes, etc. Alors qu'à la base, il n'y a que du gris hein, sur le smartphone. Et si on compare ici, et ben là, le logo Google est beaucoup plus net. On voit clairement toutes les petites poussières qui sont qu'on voit pas à l'œil nu, mais qui sont liées au flash. On voit clairement les carrés. Ici, donc le relief en fait de la coque du Galaxy Nexus, alors qu'ici on voit rien. On voit juste rien, c'est juste très bruité. Donc là, si on compare les deux, voilà, le match est clairement en faveur du Nokia 808 PureView, alors que le Xperia S a pourtant un très bon capteur. Donc voilà. Donc on va revenir cette fois à l'appareil photo pour vous montrer plutôt les réglages plutôt que. Donc voici l'interface principale de l'appareil photo du Nokia 808 PureView. Vous avez toute une série de réglages sur la gauche, des réglages au milieu et quelques paramètres sur la droite. Donc on a ici l'accès au flash. Donc on a le choix entre automatique, activé, automatique, désactivé ou un mode anti-yeux rouges, réduction des yeux rouges. Ici on a donc la luminosité. Voilà, avec un histogramme qui s'affiche automatiquement et la possibilité de monter assez haut, puisque ça va jusqu'à 4. Voilà, je vais remettre à 0. Hop. Donc ici, on a la balance des blancs. Voilà, donc nuageux, incandescent, etc. Bon, c'est fluorescent, c'est éclairage artificiel, naturel, c'est des choses qu'on connaît. Ici, on a l'ISO qui va de 50 à 1600, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, on a aussi un mode automatique, bien sûr, pour l'ISO. Ici, c'est les filtres. Voilà, donc là, c'est quelque chose qu'on retrouve pas très souvent quand même sur les applications de smartphone, donc en automatique, ND, etc. Et voilà, donc c'est à peu près tout ici. Ensuite, au milieu, on a pas mal de réglages en fait. On a en fait, on peut enregistrer 3 profils.
Donc les profils, c'est PureView ou résolution maximale. Donc résolution maximale, vous avez le format 16 neuvième ou 4 tiers. Donc en 4 tiers, vous enregistrez en 38 mégapixels et en 16 neuvième, je crois que c'est 34. Voilà, c'est écrit ici. 34 avec qualité de JPEG fine ou super fine. L'éteinte de capteur, comme vous le voyez, les modes de capture, donc pareil hein, avec un certain nombre de réglages, saturation, contraste, netteté, et quelques préférences qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, c'est surtout pour activer la stabilisation, activer la grille de viseur, où est-ce qu'on enregistre, donc voilà, c'est des détails, voilà, donc là j'ai activé donc, la grille. Donc ça c'était pour le mode résolution maximale, et ensuite on a PureView qui vous permet d'enregistrer des photos en fait d'une qualité un peu moins bonne, mais vous pourrez utiliser du coup le zoom numérique, c'est-à-dire que si vous mettez en 8 mégapixels, vous pourrez zoomer sans perte du coup assez loin. Donc vous pouvez zoomer oui, 3 ou 4 fois, voilà, donc du coup sans aucune perte. Et comme on le voit, ça reste, ça a l'air de rester pas mal. Hein. La balance des blancs se fait très vite, enfin l'éclairage se fait vraiment très vite. Donc là, je fais la mise au point dehors, donc évidemment tout le reste est noir. Et là, je fais la mise au point à l'intérieur, donc évidemment du côté de dehors, c'est vraiment surexposé. Donc là, c'est plutôt bien réalisé. Donc ça, c'est le mode du coup PureView qui garde vraiment le centre de l'image. Du coup vous pouvez zoomer, perdre le reste, mais comme vous avez 41 mégapixels à la base, vous perdez en fait rien, puisque vous conservez vraiment vos 8 mégapixels. Voilà, donc là ensuite on retrouve donc du coup les mêmes réglages au niveau des teintes de couleurs, etc. Et donc vous pouvez enregistrer vos paramètres, voilà, donc là j'en ai un en 8 mégapixels, l'autre en 5, et l'autre en résolution maximale 4 tiers, voilà. Ensuite, vous avez les modes scène ici que vous pouvez choisir. Donc, on a ici par exemple paysage, automatique, macro. Donc, tout à l'heure, j'étais même pas en macro hein, quand j'ai pris l'appareil, enfin le dos de l'appareil ici, j'étais même pas en macro. Donc, ça montre quand même que c'est assez impressionnant. Enfin, j'étais en mode automatique, du coup, il a bien détecté que c'était le mode macro que je voulais utiliser, quoi. Voilà, donc là, on a tout un tas de choses, neige. Spot, lumière, enfin portrait de nuit, etc. On a vraiment de tout. Et puis on a aussi l'automatique où là il va tout choisir lui-même. Mais moi je préfère être en créatif et vraiment activer le mode résolution maximale ou PureView, etc. Donc voilà pour les réglages de l'appareil photo. Au niveau caméscope, c'est pareil, se bascule assez vite, c'est pas ultra rapide, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Ici, vous pouvez activer ou désactiver le flash LED, puisque comme je l'ai dit, on a un flash LED plus un flash Xénon. On a donc le réglage de la luminosité, où là aussi on monte de -4 jusqu'à 4, ce qui est plutôt une grosse échelle, enfin une grosse étendue. On a à nouveau les modes d'éclairage nuageux, incandescent, lumière naturelle, etc. Et on a ici... Ah oui, l'autofocus en continu, voilà, donc on peut l'activer ou désactiver. Donc en fait, ça permet de faire le focus sur tous les objets qui vont passer devant le capteur de manière automatique. Donc là, normalement, ça devrait faire le focus sur ma main. Quand je prendrai la vidéo, bien sûr, ça ne le fait pas en dehors du temps. Donc là, si j'enregistre la vidéo, je passe, admettons, ça devant. Alors là, je manque d'éclairage, mais voilà, si je passe ça devant, ça va automatiquement, normalement, faire le focus dessus, ce qui n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Voilà, donc là, si j'appuie, ça fait le focus. Là, je fais le focus au loin. Là, je fais le focus au premier plan. Donc, comme on le voit, c'est assez rapide. Alors le truc plutôt pas mal, c'est qu'on peut mettre pause à la vidéo. Donc ça, c'est pas le cas sur bon nombre de smartphones et même de réflexes ou autres. On n'a pas toujours toutes les fonctions et on peut activer ou désactiver un peu tout ce qu'on veut au fur et à mesure du coup de la vidéo, parce que là, elle est toujours en pause. Voilà, donc là, par exemple, j'ai mis en pause la vidéo, je peux la reprendre comme si de rien n'était, et quand je la lirai, on verra pas la coupure entre les deux. Donc là, cette fois-ci, j'ai activé le focus automatique, mais ça n'a pas l'air quand même de le faire tout seul. C'est-à-dire que là, si je filme là-bas,
ça refait pas le focus tout seul en fait, il l'a de nouveau désactivé. Donc là je l'active et ça a toujours pas l'air de faire le focus. En fait, il fait pas le focus sur le Samsung en bas du smartphone, alors que si je vise avec l'écran, là ça marche. Donc du coup, bon, je sais pas, c'est un peu bizarre, il devrait quand même le faire en continu, mais bon. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit exemple de vidéo tournée avec le 808 PureView. Donc voilà, donc du coup je pense que vous aurez bien vu l'interface photo de ce 808 PureView.